La dinguerie, les amigos! Les amigos! Bonjour, j'enchaîne, mettez-vous bien. J'ai le chat qui est là, juste ici, le chat qui vous dit bonjour. Pop Snack, j'ai Sam qui est là, Pat, Minimum, Emile, Emily. Aujourd'hui, une de mes phobies, c'est les punaises de lit. À chaque soir avant de me coucher, je scrute mon matelas puis toutes les craques de bois que j'ai dans ma chambre. Être sûr qu'il n'y en ait pas une qui s'est enfilée à quelque part et qui est en train de délire domicile dans mon beau condo construction 2019. La dinguerie totale. J'ai déniché un petit documentaire de découverte avec Charles Tisser, l'homme des couilles, qui nous parle des punaises de lit et on va aller s'instruire à ce niveau-là. Désolé si vous êtes couché en écoutant ça. Il y a des grosses chances que vous ayez du mal à vous endormir. Montréal et plusieurs grandes villes nord-américaines connaissent actuellement une invasion de punaises de lit. Cauchemar. C'est un petit insecte qui côtoie l'homme depuis très longtemps. La punaise peut être une véritable nuisance. Dans certains cas, ça vire au cauchemar. Mais là, c'est le cauchemar, rien que d'y penser. Des murs, Charles. clair qu'il y a plusieurs générations ici. Ici, j'en ai déjà. Elle se cache partout. La débusquée n'est pas... Mon ancien appart, là, la fille qui habitait en haut, mon ancien appart, la fille qui habitait en haut de chez nous, elle en avait une. Elle avait trouvé une dans sa chambre. Il avait amené les exterminateurs, il avait fait le bloc au complet. Parce que le gars, il me dit, en plus, que s'il y en a une, mettons, au 3e étage, elle peut rentrer d'un crack de mur par les trinques, puis elle peut descendre d'un mur puis ressortir plus bas d'un autre étage. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar. C'est même pas des farces. Pas facile. Il faut bien la connaître. Ici, j'en ai. J'ai des adultes ici. C'est la punaise des Il y a lits. des adultes. Il y a des adultes. Harold Lévé est entomologue, Pardon. mais aussi un spécialiste du contrôle Le parasitaire. J. Ici, j'ai de tout. Des appartements comme celui-ci, envahis par la punaise, il en voit toutes les semaines. C'est un insecte qui a appris à se défendre d'une façon incroyable. Elle fait la morte quand on la voit. Lui, là, Harold, ça fait 100 ans qu'il est dans l'industrie des punaises de lit, mon amigos. Il doit se faire des toasts aux punaises avant de se coucher, le dingo. Elle se cache très, très bien. Elle pond à peu près n'importe où. Elle pond à plusieurs endroits, ce qui fait qu'elle est très difficile à détecter. Pour qu'on puisse faire un travail contre les punaises qui est bien fait, il faut vraiment avoir beaucoup de rigueur. Je suis à peu près sûr qu'on va avoir de l'action un peu là. Ici, il y en a beaucoup. Dans le cas des punaises, notre travail prend tout son sens parce que un problème de punaise, c'est un problème humain absolument incroyable. Les gens où on travaille pour le problème des punaises, où on règle les problèmes de punaises, sont souvent des gens qui sont carrément au désespoir. La punaise des lits est discrète. Elle n'aime pas la lumière. Elle se cache surtout dans les recoins sombres des matelas, des sofas, partout où sa proie, l'humain, Je m'excuse de peser pause. À main levée, qui a déjà eu des punaises de lit dans un de ses apparts ou dans une de ses maisons? C'est une des plus grosses dingueries sur la planète, là. C'est juste de penser que tu as des punaises. Juste, imagine de savoir que tu as des punaises de lit chez vous, puis que tu dois quand même rester là. Tu le sais que tu as des punaises de lit chez vous, mais qu'est-ce que tu veux faire? T'es chaud ben pas pour... Mettons c'est l'hiver, t'es chaud ben pas pour aller dormir dans ton Civic 2003? Faut que tu dormes dans ton lit en sachant que toute la nuit, tu vas te faire pomper les mollets par des crises de grosses bobites qui se cachent en dessous du matelas. C'est une dinguerie! a l'habitude de somnoler et de rester plusieurs heures sans bouger. Mais c'est clair qu'il faut traiter la base du mur qui est ici. Ben, il parce faut qu'il y en a traiter le dans bâtiment au complet, Et mon si son ami nombre Harold. là. augmente, elle envahit tout. La moindre fissure dans un meuble, dans un mur, devient pour elle un abri pour se cacher. La punaise est peureuse. Elle attend la nuit pour agir. Les mollets, Sur la peau de sa victime, les mollets, elle cherche un vaisseau sanguin. les mollets. Une fois trouvé, elle injecte un anesthésiant. Pardon? Puis elle pique, sans douleur. Cela dure quelques minutes. Pardon? Elle se gonfle peu à peu de sang. Une fois rassasiée, elle s'enfuit et se cache. Ni vue ni connue. Le crime parfait. L'animal peut passer 1 an sans manger, attendant son heure. Sa reproduction est exponentielle. Ici, des punaises ont trouvé refuge dans le pli d'un drap. On y retrouve des adultes, des jeunes, des œufs. C'est plutôt rare, car l'animal est solitaire. Dans la majorité des cas, les punaises, elles sont rentrées une par une.
Au début, les gens s'en rendent peu compte parce qu'il rentrait 1 ou 2 punaises. Et finalement, ils vont pondre de 2 à 5 œufs par jour. Une punaise pond de 2 à 5 œufs par jour. En dedans d'1 mois, c'est donzo. Il y en a 200 000 dans la place. Au départ, ça part tranquillement. Ça se Légende développe vivante très- vient tout juste de re-signer son bail. À planche, Ronto. À Planchy. Oh, 30. Vase. Hey, c'est 1 an, c'est 3 ans le mois prochain, Ronto, mon frère, je t'aime. Ça, au départ, ça part tranquillement. Ça se développe très peu rapidement. Pendant presque 1 mois, 1 mois et demi, et tout d'un coup, il y a une explosion. Personne ne comprend pourquoi Tout le monde, il y a toutes les l'explosion. punaises C'est parce naissent qu'à en ce même moment-là, temps. c'est la maturité sexuelle qui a été atteinte de tous les petits de la première génération. Alors, ça fait une quantité absolument fabuleuse. Au départ, ça part... Il dit c'est fabuleux. Lui, il triple là-dessus, lui, c'est sa job. Plus il y en a, plus il fait d'argent, mon chum Harold. Il dit ça fait une quantité, c'est fabuleux, là. Écoute, il dit c'est fabuleux, ça te mange les jarrets, c'est crazy, mon ami. Tranquillement, il y a peut-être 100 punaises au bout d'1 mois ou au bout d'1 mois et demi. Au bout de 6 mois, on parle de 35 000 punaises. Puis 3 mois plus tard, on est rendu avec des centaines de milliers de punaises. L'animal est coriace. Pour s'en débarrasser, Des il faut centaines de utiliser des milliers. produits C'est chimiques 6 mois, spéciaux. 100 000. Une affaire de spécialiste. La punaise est sensible aux extrêmes de température. La vapeur très chaude est une arme efficace. Pour une décontamination totale, tous les objets personnels sont mis dans des sacs et isolés. Lui, là, Harold, il passe sa journée esti dans des appartements qui sont infestés de punaises. Il y a plein de poches, puis de raccoins, puis de rapplis dans ses culottes, dans ses bebelles. C'est qu'il fait, à la fin de sa journée, là, il brûle son stock, puis il se rhabille dans du... Tu sais, comme... Tu sais, si, mettons, quelqu'un vient chez nous, là, puis la personne me dit, gars, moi, j'ai des punaises de lit chez nous. Ben, je vais dire, gars, il n'y a pas de problème. Tu vas arriver chez nous, tu vas arrêter à l'extérieur de chez nous, tu vas te déshabiller au complet, tu te crisses tout nu sur mon portique dehors, je vais te mettre un sac de linge propre, mets mon linge, crisse ton linge à toi dans un autre sac, en rentrant, c'est dans la douche, illico presto, puis je te redonne un 2e set de linge propre à moi, puis tout le reste, ça s'en va dans la laveuse à l'eau bouillante. On s'est rendu compte qu'à moins 10, les punaises ne résistaient pas très longtemps, une journée ou deux, et ils ne pouvaient pas résister plus longtemps que ça. À l'autre extrême, à plus 55. Donc, on travaille beaucoup avec la vapeur, on travaille avec la chaleur, on travaille avec le froid. Il y a des endroits où on a loué des camions réfrigérés, puis on a mis les choses dans le camion réfrigéré. Dans sa relation avec l'humain, la punaise est fidèle. Elle peut passer sa vie à ne piquer qu'un individu, Pardon? toujours le même. Et contrairement aux moustiques, sa piqûre ne transmet aucune maladie. Bon, C'est un probablement la seule bonne nouvelle dans toutes leurs histoires. C'est probablement la seule bonne nouvelle de toutes leurs histoires au complet. insecte est un vieux compagnon de l'humanité. Les insectes sont apparus sur Terre il y a à peu près 400 millions d'années. La punaise était peut-être pas là à ce moment-là, mais son ancêtre y était. Ils ont traversé les changements climatiques, puis ils se sont retrouvés dans les cavernes, transportés par les chauves-souris. Dans les cavernes, ils ont rencontré l'homme. Quand l'homme est sorti des cavernes, il est sorti avec un nouvel ami qui était la punaise. On peut dire que jusqu'à arriver au début du 20e siècle... Ballot Magal des îles. Se me pique partout maudit. Une cote piquante, c'est normal, ça vous pique, là. Lui, là, il connaît l'histoire des punaises complète. siècle, avoir des punaises, c'était quelque chose de normal. Ça faisait partie de la vie de tous les jours. L'arrivée des pesticides au début du 20e siècle et l'amélioration des mesures d'hygiène ont à peu près fait disparaître les problèmes de punaises. Depuis environ 1995, on assiste au retour en force des punaises, Pardon? une conséquence malheureuse de la mondialisation. Les gens voyagent de plus en plus, Ah ah! et dans leur bagage, ils rapportent des passagers clandestins, Ah ah les ah! punaises. On peut dire que la punaise, c'est un insecte de voyageur. Alors, dites-vous que les hôtels sont particulièrement infestés par les punaises. Ah ah Tout ce qui ah! s'appelle hébergement, là, et surtout de personnes qui voyagent. Des petites d'un pays à affaires l'autre, c'est là pas que ça chères. Puis... C'est ça, des petites auberges jeunesse, des petites commence. bebelles. Là. Il dit, gars, Les elle, là, quartiers là. les plus défavorisés ont plus de problèmes avec les punaises qu'un quartier huppé. Une des raisons, c'est que dans ces quartiers-là, on fait plus de ramassage de trucs sur le bord du chemin ou de meubles ou de linge seconde main qu'à des quartiers huppés.
Dans ces quartiers-là, souvent, les gens ont peur de leurs propriétaires. Ils ont peur d'être appelés à payer pour, puis compte tenu qu'ils n'ont pas de sous, ils vont endurer pendant beaucoup plus longtemps le problème. Oh my God. A même fini par inquiéter la santé publique. Le docteur Stéphane Perron ne minimise en rien les Oh là, comme le COVID, là. effets nuisibles de ce petit insecte. On suspecte que la punaise a des impacts au niveau de l'insomnie, l'anxiété et la santé mentale en général chez les gens qui en sont fortement atteints. Ben, je comprends donc. Et finalement, un aspect qui nous préoccupe, c'est lorsque les personnes sont infestées et qu'elles-mêmes utilisent leurs propres produits ou leurs propres méthodes pour se débarrasser de la punaise, on craint qu'il y ait des impacts à ce niveau-là au niveau de la santé publique. La guerre à la punaise ne sera pas facile. L'ennemi est de taille. À moins d'une action commune des pouvoirs publics, la punaise est là pour rester. Actuellement, elle envahit des quartiers entiers. Toutes les grandes villes nord-américaines connaissent le même problème. À Vancouver, il y a une étude qui a été faite qui montrait que l'augmentation se faisait au rythme de 600 % par année. Et je peux vous dire que présentement, à Montréal, on est rendu là facilement. 6 à 700 % par année d'augmentation. C'est quelque chose qui ressemble à la réalité. Il est bien articulé, Harold, je l'aime. Punaise, c'est la honte qu'elle suscite chez ses victimes. C'est ça, c'est On n'ose honteux. pas en parler. On préfère ne rien dire. On endure. Il faut pas avoir honte d'avoir des punaises. Avoir des punaises, c'est comme attraper une grippe ou le rhume. J'ai jamais eu honte d'avoir attrapé le rhume. Il y a des fois, j'aurais peut-être pu m'habiller mieux, mais j'ai jamais eu honte. Et finalement, c'est la même chose. En attendant que les pouvoirs publics prennent les punaises au sérieux, ces petits insectes auront la belle vie. Incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Il y a quelqu'un qui me dit, qu'est-ce que tu ferais si t'étais un propriétaire, t'avais des punaises? Ben, je serais jamais un propriétaire. Moi, c'est quand je vois Cory Albert sur TikTok se vanter qui est rendu à 65 portes, mon pauvre diable. Il y a 12-13 portes là-dedans, c'est loadé de punaises. Il y en a pour 150 000 $ d'exterminateur à dropper. Une dinguerie. Mais pour vrai de vrai, si j'avais des punaises ici, je ferais exterminer. Là. Tu dis à ton proprio, tu dis, gars, je sais pas ce qui s'est passé, j'arrive d'aller faire ma petite ronde au Panama, j'étais allé me virer là-bas. Probablement, je me suis ramassé avec des punaises dans ma valise. J'en ai trouvé 2 dans mon matelas, mon ami. On extermine à planche et split 50-50 les coups. Je sais pas comment je m'organiserais. Tu sais, mettons, là, je me mets dans un contexte où j'ai pas une scène. C'est qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire quand t'es infesté de punaises? Tu le dis à ton proprio? Brrr, ça me donne des frissons, man.